Dans les rues de Dhaka, la capitale bangladaise, 60 familles sont rassemblées ce jour-là. Elles manifestent pour alerter les médias et demander des comptes au gouvernement bangladais sur des cas de disparition forcée ces 15 dernières années. Anisla Issa Mincha a 17 ans. Elle n'a plus revu son père depuis le 6 juin 2019. Je vous demande seulement quelle est l'erreur de mon père. Pourquoi est-il absent? Quelle a été son erreur? Je veux retrouver mon père. Je veux savoir si mon père est vivant ou mort. Je veux au moins avoir des réponses à mes questions. D'après l'organisation Human Rights Watch, 600 personnes ont disparu depuis l'arrivée au pouvoir en 2009 de la Ligue Awami, dirigée par la première ministre Sheikh Hasina. Pourquoi mon fils a-t-il disparu? Qu'a vraiment fait mon fils? Pourquoi? Nous n'en resterons pas là. Pour venir en aide à ces familles, une association les épaule, Mayerdak, l'appel de la mer en bengali. Si nous n'obtenons pas de soutien, nous devons continuer à exprimer nos difficultés. Nous devons trouver des soutiens au niveau national et international. À la tête de l'association, Sanjida Islam Touli. Son frère, Shahidul, a disparu en 2013 avec 7 autres militants du principal parti d'opposition, le Parti nationaliste du Bangladesh. C'est dans la maison où a été enlevé son frère que Touli reçoit les familles à la recherche de leurs proches. Mon frère, comme d'autres, n'étaient que des militants du parti d'opposition. Ce n'est pas un crime. Il ne devrait donc rien leur arriver. Nous ne pensons pas qu'ils ne sont pas en vie. Nous ne voulons pas penser cela. Nous voulons que toutes les personnes qui se trouvent encore dans des cellules de détention secrètes, comme celle d'Anagar, et qui sont détenues secrètement par les forces de l'ordre et les organismes d'État, soient immédiatement rendues à leurs familles. Beaucoup d'entre eux ont été libérés. Certains présentés devant un tribunal après des mois de détention secrète. D'autres auraient été victimes d'exécutions extrajudiciaires. Jumur Akhter accuse l'État bangladais d'avoir tué son frère. En 2011, il a été enlevé. Nous sommes allés au poste de police. Ils n'ont pas accepté notre dossier. Ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas où se trouvait mon frère et où il était parti. Je ne faisais partie d'aucune formation politique, mais ils m'ont arrêté aussi. Mon frère a été tué parce qu'il faisait partie du Parti nationaliste du Bangladesh. Toutes ces familles se disent menacées depuis la disparition de leurs proches. Le gouvernement bangladais est accusé de faire disparaître toute personne qui pourrait émettre quelconque critique à l'égard de Sheikh Hasina, la première ministre bangladaise qui tient le pays d'une main de fer depuis 15 ans. Derrière ces disparitions, tous accusent le bataillon d'action rapide, le RAB, une organisation antiterroriste créée en 2004. 6 chefs du RAB ont été sanctionnés il y a 2 ans par le département du Trésor américain pour leur implication présumée dans des enlèvements et des exécutions extrajudiciaires. Dans le nord de Dhaka, Assinur Rahman, désormais cloîtré chez lui, a accepté de témoigner. Voici toutes les récompenses que j'ai reçues. Après 30 ans dans l'armée, dont 3 ans à la tête d'une unité du RAB, Assinur Rahman a partagé des messages sur Facebook critiques envers le gouvernement. Il a à son tour disparu en 2018. Il affirme avoir été torturé dans une prison d'État et garde encore les séquelles de cette détention. Après avoir été beaucoup battu, je ne pouvais plus marcher correctement. On m'a amené dans une cellule qui était une petite pièce et je me suis allongé sur le sol. Pendant ma détention, j'ai été interrogé tous les jours. On me posait la même série de questions. Je leur ai demandé pourquoi ils levaient la main sur moi et qu'ils ne pouvaient pas le faire. Je suis resté là très longtemps. Une fois, je n'ai pas eu de nourriture pendant 11 jours d'affilée. La plupart des disparus seraient retenus dans une prison secrète au centre de Dhaka, dont voici des photos que nous avons pu récupérer. Mohamed Arafat est membre de la Ligue Awami, le parti au pouvoir. Il nie l'implication de l'État dans ces enlèvements. Pour lui, la plupart des personnes portées disparues se cachent de leur plein gré. Certains dossiers ont été déposés contre vous au poste de police ou au tribunal. Puis vous avez disparu vous-même, juste pour échapper à l'action en justice. Et la police a commencé à dire « Oh, il a disparu ». Mais le gouvernement a toujours dit que nous n'avons aucune raison de faire disparaître ces personnes pour des raisons politiques. Ces personnes ne nous créent aucun problème politique.
Alors pourquoi le gouvernement voudrait-il les faire disparaître? Pour quel motif? D'après Human Rights Watch, les autorités du Bangladesh devraient accepter l'offre des Nations Unies de soutenir une commission d'enquête indépendante sur les disparitions forcées commises par les forces de sécurité du pays.